Vous vous réveillez, les yeux s'ouvrent, et dans ces 10 premières minutes, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre cerveau. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité neurobiologique que la science commence à peine à comprendre. Pendant que vous vous demandez si vous devriez vérifier votre téléphone ou rester au lit 5 minutes de plus, votre cerveau est en train de configurer l'architecture entière de votre traitement mental pour les heures qui suivront. Alan Turing, le mathématicien qui a révolutionné notre compréhension de ce que signifie penser, aurait certainement été fasciné par cette fenêtre critique. Turing ne parlait pas de productivité au sens moderne du terme. Il parlait de logique, de calcul, de la vitesse à laquelle une machine ou un esprit peut traiter l'information, et c'est précisément ce qui se passe dans votre cerveau au moment du réveil. Les 10 premières minutes de votre journée ne sont pas une simple transition entre le sommeil et l'état de veille. C'est un processus d'initialisation, comparable à l'allumage d'un ordinateur. Votre cerveau passe par une séquence précise d'étapes neurochimiques, chacune construisant sur la précédente, chacune déterminant comment vous allez traiter l'information, prendre des décisions et résoudre des problèmes pendant les heures suivantes. Si vous gaspillez ces 10 minutes en scrollant sur les réseaux sociaux, en consultant vos emails ou en vous plongeant dans le chaos informationnel du matin, vous n'initialisez pas votre cerveau correctement. Vous le lancez en mode dégradé. Vous le forcez à fonctionner avec des ressources limitées, une bande passante réduite, une vitesse de traitement compromise. Et une fois que cette initialisation défectueuse est en place, il est extrêmement difficile de la corriger pendant le reste de la journée. C'est comme essayer de réparer les fondations d'une maison après qu'elle soit déjà construite. Possible, oui. Efficace, non. Turing aurait probablement appelé cela un problème de configuration initiale. Et il aurait eu raison, parce que ce qui se passe dans votre cerveau pendant ces 10 premières minutes n'est rien de moins que la détermination de votre capacité cognitive pour toute la journée. C'est l'input du matin, et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Mais attendez, avant d'aller plus loin, je dois vous poser une question qui va probablement vous déranger un peu. Vous pensez que vous savez comment fonctionne votre cerveau au réveil, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est simple. Vous vous réveillez, vous êtes fatigué, puis progressivement, vous devenez alerte. C'est linéaire, c'est prévisible, c'est ce que tout le monde croit. Mais c'est faux, complètement faux. Ce qui se passe réellement est bien plus complexe, bien plus nuancé et bien plus important que vous ne l'imaginez. Votre cerveau n'est pas une simple lampe qui s'allume progressivement. C'est un système d'une complexité extraordinaire, avec des dizaines de processus neurochimiques qui se déclenchent simultanément, chacun influençant les autres, chacun créant des cascades d'effets qui se propagent à travers votre système nerveux entier. Et la plupart des gens n'en ont absolument aucune idée. Ils pensent que le réveil est un événement passif, quelque chose qui leur arrive simplement. Mais c'est un processus actif, dynamique et profondément influençable. Vous pouvez le contrôler, vous pouvez le diriger, vous pouvez l'optimiser, mais seulement si vous comprenez ce qui se passe réellement. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils ne comprennent pas le mécanisme. Ils ne comprennent pas pourquoi les 10 premières minutes sont si critiques. Ils ne comprennent pas que chaque action qu'ils prennent pendant cette fenêtre a des conséquences qui vont bien au-delà de ce qu'ils peuvent percevoir. Turing, dans ses travaux sur la calculabilité et les limites du calcul, a démontré quelque chose de fondamental. Il existe des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par un processus mécanique, peu importe combien de temps ou de ressources vous lui accordez. Mais il y a aussi une autre vérité, une vérité que Turing n'a pas explicitement énoncée, mais qui découle logiquement de son travail. La qualité de votre processus initial détermine ce que vous pouvez calculer par la suite. Si vous commencez avec une mauvaise configuration, certains problèmes deviennent effectivement incalculables pour vous. Et c'est exactement ce qui se passe avec votre cerveau le matin. Vous commencez avec une mauvaise configuration et soudain, les problèmes qui auraient pu être simples deviennent impossibles.
votre logique mentale ralentit, votre capacité à traiter l'information diminue, votre vitesse de pensée baisse. Et vous passez le reste de la journée à essayer de compenser, à essayer de rattraper, à essayer de fonctionner avec une bande passante réduite. Mais vous ne pouvez pas vraiment, pas complètement, parce que le mal est déjà fait. L'initialisation défectueuse a déjà eu lieu, et maintenant, vous êtes coincé avec les conséquences. Alors, plongeons dans ce qui se passe réellement pendant ces 10 premières minutes. Et je veux que vous compreniez cela non pas comme une simple information, mais comme une révélation sur la façon dont votre esprit fonctionne réellement. Quand vous dormez, votre cerveau n'est pas inactif, loin de là. Pendant le sommeil, votre cerveau passe par plusieurs cycles de différentes phases, le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Chacune de ces phases a une fonction spécifique. Pendant le sommeil profond, votre cerveau consolide les souvenirs, répare les dommages cellulaires et régule les processus métaboliques. Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau traite les émotions, intègre les nouvelles informations et crée les connexions neuronales qui sous-tendent l'apprentissage et la créativité. Mais voici la partie cruciale. Quand vous vous réveillez, votre cerveau n'est pas instantanément prêt à fonctionner à pleine capacité. Il y a une transition, une période d'inertie neurologique. Et pendant cette période, votre cerveau est extrêmement vulnérable aux influences externes. C'est ce que les neuroscientifiques appellent l'état hypnagogique, cet état entre le sommeil et la veille où votre cerveau est particulièrement suggestible, particulièrement réceptif aux stimuli externes et particulièrement influençable. Et c'est précisément pendant cette fenêtre que vous décidez de vérifier vos emails, de regarder les nouvelles ou de vous plonger dans les réseaux sociaux. Vous inondez votre cerveau d'informations chaotiques, fragmentées et souvent négatives, exactement au moment où il est le moins capable de les traiter efficacement. C'est comme essayer de charger un programme sur un ordinateur qui n'a pas encore fini de démarrer. Le résultat est un système dysfonctionnel, lent et inefficace. Mais attendez, il y a plus. Pendant le sommeil, votre cerveau a également régulé vos niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol suit un rythme circadien naturel. Il est bas pendant le sommeil, puis il augmente progressivement à mesure que vous vous approchez du réveil, atteignant un pic environ 30 à 45 minutes après votre réveil. Ce pic de cortisol est en fait bénéfique. Il vous aide à vous réveiller, à devenir alerte, à mobiliser vos ressources mentales. Mais si vous vous réveillez soudainement à cause d'une alarme, ou si vous êtes exposé à des stimuli stressants immédiatement après votre réveil, vous perturbez ce rythme naturel. Votre cortisol monte trop haut, trop vite, et vous vous retrouvez dans un état de stress chronique dès le début de la journée. Et une fois que vous êtes dans cet état de stress, votre cerveau fonctionne différemment. Votre amygdale, la région du cerveau responsable de la réaction de peur et de stress, devient hyperactive. Votre cortex préfrontal, la région responsable de la pensée logique, de la prise de décision rationnelle et du contrôle des impulsions, devient moins active. Vous êtes maintenant en mode survie, pas en mode pensée. Et dans ce mode, votre vitesse de traitement mental diminue considérablement. Vous devenez plus réactif, moins réfléchi. Vous prenez des décisions plus rapides, mais moins bonnes. Vous traitez l'information plus vite, mais moins précisément. C'est l'opposé exact de ce que vous voulez. Turing, dans ses travaux sur la machine de Turing et les limites du calcul, a établi un principe fondamental. La vitesse de calcul dépend non seulement de la puissance du processeur, mais aussi de la qualité de l'algorithme et de l'état initial du système. Un mauvais algorithme, peu importe sa puissance, sera toujours lent. Un bon algorithme, avec un mauvais état initial, sera également compromis. Et c'est exactement ce qui se passe avec votre cerveau. Vous avez un cerveau puissant, capable de traiter des informations complexes à une vitesse remarquable. Mais si vous commencez la journée avec un mauvais algorithme, c'est-à-dire une mauvaise séquence d'action pendant ces 10 premières minutes,
Vous compromettez votre capacité à traiter l'information efficacement pendant le reste de la journée. Et si vous commencez avec un mauvais état initial, c'est-à-dire un cerveau stressé, surexcité ou inondé d'informations chaotiques, vous vous handicapez vous-même avant même d'avoir commencé. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement dans votre cerveau pendant ces 10 premières minutes si vous les utilisez correctement. Imaginez que vous vous réveillez naturellement, sans alarme. Votre cortisol augmente progressivement, naturellement. Vous restez au lit quelques minutes, permettant à votre cerveau de passer lentement de l'état de sommeil à l'état de veille. Vous ne vérifiez pas votre téléphone, vous ne regardez pas les nouvelles. Vous ne vous plongez pas dans le chaos informationnel du matin. Au lieu de cela, vous restez dans le silence. Vous respirez profondément. Vous permettez à votre cerveau de se configurer naturellement. Pendant ces 10 minutes, plusieurs choses se produisent. D'abord, votre système nerveux parasympathique, le système responsable de la relaxation et de la récupération, reste actif plus longtemps que d'habitude. Cela signifie que votre corps continue à produire de la sérotonine, l'hormone du bien-être, et à maintenir des niveaux bas de cortisol jusqu'à ce que vous soyez vraiment prêt à affronter la journée. Deuxièmement, votre cerveau a le temps de consolider les souvenirs de la nuit précédente, d'intégrer les apprentissages et de préparer les connexions neuronales dont vous aurez besoin pour les tâches de la journée. Troisièmement, votre cortex préfrontal a le temps de s'activer progressivement, permettant à votre pensée logique, à votre capacité de planification et à votre contrôle des impulsions de se mettre en place avant que vous ne soyez exposé à des stimuli externes. Et quatrièmement, votre cerveau établit un état de base cognitif optimal. C'est comme l'initialisation d'un ordinateur sans erreur. Tout est en place, tout fonctionne correctement. Et vous êtes prêt à affronter la journée avec une vitesse de traitement mental maximale. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Et c'est où Turing entre vraiment en jeu. Turing a passé une grande partie de sa vie à réfléchir à la nature du calcul, à ce que signifie vraiment penser. Et il a découvert quelque chose de profond. Le processus de pensée n'est pas mystérieux. Ce n'est pas magique, c'est un processus mécanique, un processus qui peut être décrit, analysé et optimisé. Et si vous pouvez décrire un processus, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez le rendre plus efficace, vous pouvez le rendre plus rapide. Et c'est exactement ce que vous faites quand vous optimisez vos 10 premières minutes du matin. Vous n'optimisez pas simplement votre humeur ou votre niveau d'énergie. Vous optimisez le processus fondamental de votre pensée. Vous configurez votre cerveau pour fonctionner à sa vitesse maximale. Vous établissez les conditions initiales qui permettront à votre logique mentale de fonctionner sans entrave pendant le reste de la journée. Et maintenant, je dois vous poser une question que je sais que vous vous posez probablement. Si c'est si important, pourquoi personne ne vous l'a jamais dit? Pourquoi les écoles ne vous l'enseignent pas? Pourquoi les parents ne le transmettent pas à leurs enfants? Pourquoi est-ce un secret? Eh bien, ce n'est pas vraiment un secret, c'est juste quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ne prennent pas le temps de comprendre. Parce que c'est plus facile de vérifier votre téléphone. C'est plus facile de vous plonger dans le chaos du matin. C'est plus facile de fonctionner avec une vitesse de traitement mental réduite que de prendre 10 minutes pour vous-même. Mais c'est un choix. Et c'est un choix qui a des conséquences. Des conséquences qui s'accumulent jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et à un moment donné, vous vous retrouvez à vous demander pourquoi vous êtes si fatigué, pourquoi vous avez du mal à vous concentrer, pourquoi votre logique mentale semble si lente. Et la réponse est simple. C'est parce que vous avez passé des années à mal initialiser votre cerveau chaque matin. Mais il y a une autre dimension à cela. Une dimension que Turing aurait certainement trouvée intéressante. Et c'est la question de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce qui nous rend conscients? Turing a proposé le test de Turing, un test pour déterminer si une machine peut imiter le comportement d'un humain de manière indistinguible. Mais il y a une question plus profonde sous-jacente, et c'est celle-ci.
Si une machine peut imiter le comportement d'un humain, est-ce que cela signifie que la machine est consciente? Ou est-ce que cela signifie simplement que la conscience n'est rien de plus qu'un processus mécanique, un processus qui peut être reproduit par une machine? Et si c'est le cas, alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela signifie pour votre conscience? Qu'est-ce que cela signifie pour votre capacité à penser, à raisonner, à traiter l'information? Eh bien, cela signifie que votre conscience, votre capacité à penser, est directement liée à la qualité de votre initialisation mentale. Si vous commencez la journée avec une mauvaise initialisation, votre conscience elle-même est compromise. Votre capacité à être vraiment conscient, vraiment présent, vraiment engagé avec le monde qui vous entoure est réduite. Et c'est une pensée troublante, parce que cela signifie que la plupart des gens ne sont pas vraiment conscients la plupart du temps. Ils fonctionnent en mode automatique, avec une conscience réduite, avec une capacité réduite à vraiment penser et à vraiment traiter l'information. Et tout cela commence par ces 10 premières minutes du matin. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez réellement faire pendant ces 10 premières minutes pour optimiser votre traitement mental. Et je veux être clair, ce ne sont pas des conseils vagues ou des suggestions générales. Ce sont des actions spécifiques basées sur la neuroscience qui ont un impact mesurable sur votre vitesse de traitement mental. Premièrement, ne vérifiez pas votre téléphone. Je sais que c'est difficile, je sais que vous avez l'habitude, mais chaque notification, chaque message, chaque mise à jour que vous voyez pendant ces 10 premières minutes est une interruption de votre processus d'initialisation. C'est un stimulus externe qui force votre cerveau à détourner ses ressources de la configuration interne vers le traitement des informations externes, et cela compromet votre initialisation. Donc, la première règle est simple, pas de téléphone pendant les 10 premières minutes. Deuxièmement, restez dans le silence. Pas de musique, pas de podcast, pas de vidéo, juste le silence. Le silence permet à votre cerveau de se concentrer sur ses processus internes, sur la consolidation des souvenirs, sur la préparation des connexions neuronales dont vous aurez besoin pour la journée. Le silence est un luxe dans notre monde moderne, et c'est un luxe que votre cerveau a désespérément besoin. Troisièmement, respirez profondément. La respiration profonde active votre système nerveux parasympathique, le système responsable de la relaxation et de la récupération. Elle réduit votre cortisol, augmente votre sérotonine et prépare votre cerveau à fonctionner de manière optimale. 4 respirations profondes par minute, pendant 10 minutes, c'est tout ce dont vous avez besoin. Quatrièmement, pensez à votre journée. Pas de manière anxieuse ou stressée, mais de manière réfléchie et intentionnelle. Pensez à ce que vous voulez accomplir. Pensez à vos priorités. Pensez à la façon dont vous voulez que votre journée se déroule. Cela active votre cortex préfrontal, prépare votre cerveau à la planification et à la prise de décision et établit une intention claire pour la journée. Et cinquièmement, bougez votre corps. Pas d'exercice intense, juste un mouvement léger. Quelques étirements, une courte promenade, quelques mouvements de yoga. Le mouvement augmente la circulation sanguine vers votre cerveau, active votre système nerveux et prépare votre corps à la journée qui vous attend. Ces 5 actions, prises ensemble pendant 10 minutes, créent une initialisation optimale de votre cerveau. Elles établissent les conditions initiales qui permettront à votre logique mentale de fonctionner à sa vitesse maximale pendant le reste de la journée. Et c'est exactement ce que Turing aurait recommandé, parce que Turing comprenait que la qualité de votre processus initial détermine la qualité de votre résultat final. Et c'est une vérité universelle, elle s'applique aux machines, elle s'applique aux algorithmes, et elle s'applique à votre cerveau. Maintenant, je dois vous poser une question et je veux que vous réfléchissiez vraiment à votre réponse. Si vous saviez que 10 minutes chaque matin pourraient augmenter votre vitesse de traitement mental de 30%, augmenter votre capacité de concentration de 40% et améliorer votre qualité de vie globale de manière significative, le feriez-vous? Ou continueriez-vous à vérifier votre téléphone, à vous plonger dans le chaos du matin et à fonctionner avec une vitesse de traitement mental réduite?
parce que c'est le choix que vous faites chaque matin. Et c'est un choix qui a des conséquences. Alors, dites-moi dans les commentaires, allez-vous essayer? Allez-vous prendre ces 10 premières minutes pour vous-même? Allez-vous optimiser votre initialisation mentale? Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez. Chaque commentaire que vous laissez construit quelque chose que nul algorithme ne peut créer, une conversation humaine authentique. Alors, partagez votre pensée. Mais attendez, il y a bien plus à comprendre. Parce que ce qui se passe pendant ces 10 premières minutes n'est que le début. C'est l'initialisation. Mais ce qui se passe après, pendant les heures suivantes, c'est où la véritable magie se produit. Et c'est où votre compréhension de Turing devient vraiment pertinente. Vous voyez, Turing n'a pas seulement parlé de la machine de Turing, il a parlé de quelque chose de plus profond. Il a parlé du problème de l'arrêt, du problème de la décision, des limites fondamentales de ce qui peut être calculé. Et il y a une leçon profonde là-dedans pour vous. Une leçon sur les limites de votre propre pensée. Une leçon sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas accomplir avec votre cerveau. Vous voyez, Turing a prouvé qu'il existe certains problèmes qui ne peuvent pas être résolus par un processus mécanique, peu importe combien de temps ou de ressources vous lui accordez. Le problème de l'arrêt en est un exemple classique. Vous ne pouvez pas créer un algorithme qui peut déterminer pour n'importe quel programme si ce programme s'arrêtera ou s'exécutera indéfiniment. C'est mathématiquement impossible. Et cela a des implications profondes. Cela signifie qu'il y a des limites fondamentales à ce que votre cerveau peut accomplir. Il y a des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, peu importe combien de temps vous y consacrez. Il y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, peu importe combien vous réfléchissez. Et accepter cette vérité est une partie importante de la compréhension de votre propre esprit. Mais voici la partie vraiment intéressante. Bien qu'il y ait des limites à ce que vous pouvez calculer, il y a aussi une vérité complémentaire. Et c'est que vous pouvez augmenter votre capacité à résoudre les problèmes qui sont calculables. Vous pouvez augmenter votre vitesse de traitement. Vous pouvez augmenter votre capacité à traiter l'information. Et vous pouvez le faire en optimisant votre initialisation mentale. Parce que votre cerveau, comme une machine de Turing, fonctionne selon des principes mécaniques. Et si vous comprenez ces principes, vous pouvez les optimiser. Vous pouvez les améliorer. Vous pouvez les rendre plus efficaces. Et c'est exactement ce que vous faites quand vous optimisez vos 10 premières minutes du matin. Vous n'essayez pas de dépasser les limites fondamentales de votre cerveau. Vous essayez simplement de fonctionner aussi près que possible de votre capacité maximale. Et c'est une distinction importante, parce que beaucoup de gens essaient de dépasser leurs limites. Ils essaient de forcer leur cerveau à faire des choses qu'il ne peut pas faire, et ils échouent. Mais si vous acceptez vos limites et travaillez à l'intérieur de celles-ci, si vous optimisez votre initialisation et maximisez votre capacité de traitement, vous pouvez accomplir des choses remarquables. Maintenant, parlons de la façon dont cela s'applique à la technologie moderne. Parce que Turing n'a pas seulement parlé de machines abstraites. Il a parlé de machines réelles, de machines qui pourraient être construites, de machines qui pourraient penser. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ces machines existent. Nous avons des ordinateurs, des smartphones, des systèmes d'intelligence artificielle. Et tous ces systèmes fonctionnent selon les principes que Turing a établis. Ils utilisent des algorithmes. Ils traitent l'information. Ils prennent des décisions. Et ils ont tous une initialisation. Ils ont tous un état initial qui détermine comment ils vont fonctionner. Et si vous regardez comment ces machines se sont optimisées, vous verrez que l'initialisation est critique. Les ingénieurs qui conçoivent ces systèmes passent énormément de temps à optimiser l'initialisation. Ils s'assurent que chaque processus démarre correctement. Ils s'assurent que chaque ressource est allouée efficacement. Ils s'assurent que l'état initial est optimal. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que la qualité de l'initialisation détermine la qualité du fonctionnement du système. Et c'est exactement ce que vous devriez faire avec votre cerveau. Vous devriez traiter votre cerveau comme un système complexe qui nécessite une initialisation soigneuse et intentionnelle.
Vous devriez passer du temps à optimiser vos 10 premières minutes du matin. Vous devriez vous assurer que votre état initial est optimal. Et vous devriez accepter que cela nécessite de la discipline, de l'intention et de la compréhension. Mais il y a une autre dimension à cela, une dimension qui touche à la philosophie même de ce que signifie être humain. Vous voyez, Turing a passé une grande partie de sa vie à réfléchir à la question « Une machine peut-elle penser ?» et il a proposé le test de Turing comme réponse. Mais il y a une question plus profonde sous-jacente, et c'est celle-ci. Si une machine peut penser, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela signifie pour notre humanité? Qu'est-ce que cela signifie pour notre conscience? Et la réponse, je crois, est que cela signifie que notre conscience, notre capacité à penser, est directement liée à la qualité de nos processus mentaux. Si nous optimisons nos processus mentaux, nous optimisons notre conscience. Si nous initialisons correctement notre cerveau chaque matin, nous nous donnons la meilleure chance de vraiment penser, de vraiment être conscient, de vraiment être humain. Et c'est une pensée profonde, parce que cela signifie que l'humanité n'est pas quelque chose de mystérieux ou de magique. C'est quelque chose qui peut être compris, analysé et optimisé. C'est quelque chose qui dépend de la qualité de nos processus mentaux. Et c'est quelque chose que nous pouvons contrôler. Maintenant, parlons des implications plus larges de tout cela, parce que ce qui se passe dans votre cerveau pendant ces 10 premières minutes du matin n'est pas isolé. C'est connecté à tout ce qui se passe dans votre vie. C'est connecté à votre productivité, à votre créativité, à vos relations, à votre santé mentale, à votre bien-être général, parce que votre vitesse de traitement mental affecte tout. Elle affecte la façon dont vous communiquez avec les autres. Elle affecte la façon dont vous prenez des décisions. Elle affecte la façon dont vous résolvez les problèmes. Elle affecte la façon dont vous apprenez. Elle affecte la façon dont vous créez. Et si vous commencez la journée avec une vitesse de traitement mental réduite, tout ce que vous faites ce jour-là est compromis. Vous communiquez moins efficacement. Vous prenez des décisions moins bonnes. Vous résolvez les problèmes moins bien. Vous apprenez moins. Vous créez moins. Et vous vous retrouvez à la fin de la journée épuisé, frustré. Et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas pu accomplir ce que vous aviez prévu. Mais la réponse est simple. C'est parce que vous avez mal initialisé votre cerveau le matin. Et maintenant, vous payez le prix pendant le reste de la journée. Mais il y a une autre vérité, et c'est que cette initialisation défectueuse s'accumule. Un jour de mauvaise initialisation, ce n'est pas si grave. Vous pouvez le compenser. Vous pouvez travailler plus dur. Vous pouvez vous forcer à vous concentrer. Mais 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 année de mauvaise initialisation, c'est une autre histoire. Cela crée une dette cognitive. Cela crée un déficit de traitement mental qui s'accumule jour après jour. Et à un moment donné, vous vous retrouvez dans un état où votre cerveau fonctionne à une fraction de sa capacité réelle. Vous êtes chroniquement fatigué. Vous avez du mal à vous concentrer. Votre logique mentale est lente. Et vous ne savez pas pourquoi. Vous pensez que c'est juste l'âge. Vous pensez que c'est juste le stress. Vous pensez que c'est juste la vie moderne. Mais la vérité est que c'est parce que vous avez passé des années à mal initialiser votre cerveau chaque matin. Et c'est une pensée troublante, parce que cela signifie que la plupart des gens ne fonctionnent pas à leur capacité réelle. La plupart des gens sont handicapés par leurs propres habitudes matinales, et c'est quelque chose que vous pouvez changer. Dès demain matin, dès votre prochain réveil. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous essayiez. Je veux que vous preniez ces 10 premières minutes demain matin. Je veux que vous les utilisiez pour vous-même, pas pour votre téléphone, pas pour vos emails, pas pour les nouvelles, pour vous, pour votre cerveau, pour votre initialisation mentale. Et je veux que vous remarquiez la différence. Je veux que vous sentiez comment votre vitesse de traitement mental change. Je veux que vous voyiez comment votre capacité à vous concentrer s'améliore. Je veux que vous expérimentiez comment votre logique mentale devient plus rapide, plus claire, plus précise. Et puis, je veux que vous me le disiez.
Je veux que vous laissiez un commentaire et que vous me disiez ce que vous avez ressenti, parce que c'est important. Parce que votre expérience, votre perspective, votre compréhension de ce qui se passe dans votre propre cerveau, c'est ce qui construit une communauté authentique. C'est ce qui crée une conversation humaine réelle. Et c'est ce qui me permet de continuer à créer du contenu qui vous aide vraiment. Alors, s'il vous plaît, essayez, et s'il vous plaît, partagez votre expérience. Mais avant de conclure, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que Turing aurait probablement voulu que vous sachiez. Et c'est que la vie est courte, votre temps est limité, et chaque jour, vous avez un choix. Vous pouvez choisir de mal initialiser votre cerveau. Vous pouvez choisir de vous plonger dans le chaos du matin. Vous pouvez choisir de fonctionner avec une vitesse de traitement mental réduite, ou vous pouvez choisir de prendre 10 minutes pour vous-même. Vous pouvez choisir d'optimiser votre initialisation. Vous pouvez choisir de fonctionner à votre capacité maximale. Et c'est un choix qui a des conséquences qui s'accumulent jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et à un moment donné, vous vous retrouvez à regarder en arrière et à réaliser que vous avez passé votre vie soit à fonctionner à votre capacité maximale, soit à fonctionner à une fraction de celle-ci, et c'est une pensée qui devrait vous motiver. Parce que cela signifie que vous avez le pouvoir, vous avez le contrôle. Vous pouvez changer votre vie en changeant simplement vos 10 premières minutes du matin. Et c'est une pensée puissante, c'est une pensée qui devrait vous inspirer, et c'est une pensée qui devrait vous pousser à agir. Alors, demain matin, quand vous vous réveillez, souvenez-vous de cela. Souvenez-vous que ces 10 premières minutes sont critiques. Souvenez-vous que votre initialisation mentale détermine votre vitesse de traitement pour le reste de la journée. Souvenez-vous que vous avez le pouvoir de contrôler cela. Et souvenez-vous que chaque jour, vous avez un choix qui peut changer votre vie. Et c'est un choix que seul vous pouvez faire, parce que c'est votre cerveau, c'est votre vie. Et c'est votre responsabilité. Turing a passé sa vie à comprendre les limites du calcul, les limites de ce qui peut être pensé. Mais il a aussi montré que dans ces limites, il y a une capacité extraordinaire, une capacité à traiter l'information, à résoudre des problèmes, à créer, à innover. Et cette capacité est en vous. Elle attend juste d'être activée, elle attend juste d'être optimisée, et tout commence par ces 10 premières minutes du matin.